Salut, aujourd'hui je te propose un type de vidéo que j'ai déjà fait un peu sur ma chaîne, mais là je vais juste changer le cadre et un peu ma manière de faire. Et je vais te parler de culture, donc je vais te parler de 4 grandes catégories. Donc il va y avoir des livres, mangas, etc. Il va y avoir des séries, des films, et à la fin je vais parler d'une chaîne YouTube que je recommande. Et donc je te propose de te poser, de soit utiliser cette vidéo comme un type de podcast, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de me regarder, ou tout simplement de te poser vraiment et de prendre un truc à boire, à manger à côté et de faire ta vie. Et donc je vais commencer, parce que oui, pour une fois, j'ai pris mon petit carnet pour mes notes. Donc je vais commencer avec les livres. Donc tout ce que j'ai pu consommer au mois d'avril. On va commencer avec Acacia, le tome 3. Lors des derniers avis lecture, je te parlais du tome 2 que j'avais terminé. Et là, j'ai réussi à terminer le tome 3, donc j'ai clôturé enfin cette saga. Je suis assez contente. Pour le remettre un petit peu dans le contexte, donc c'est une saga de fantasy où il va y avoir un roi, sauf que ce roi va être assassiné, les enfants vont être envoyés un peu partout, et le but des enfants c'est de revenir, sauf qu'il va y avoir une guerre, bref. C'est un peu catastrophique en termes de logistique. Mais le tome 1 finissait vraiment sur un gros événement, le tome 2 en soi était plutôt bien, et le tome 3 commençait vraiment bien, mais j'avoue que la fin j'ai été complètement déçue. Le fait que ce soit ce type de fin là, ah, je suis assez déçue pour cette fin de saga, parce que les personnages méritaient, je pense, certains reproches qui, je pense, n'ont pas été trop faits. Alors pour certains personnages, je suis grave contente, c'est tant mieux, mais il y en a d'autres, notamment, petit spoil, la reine, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de remontada, enfin des autres personnes, parce que là vraiment, on l'a laissé faire, et on s'est dit, ok bon bah elle va mourir de son côté, pardon, mais elle a quand même pas été très très cool là avec le reste du peuple et tout ça. Mais non, non, ça a fini sur un happy ending, donc très déçue de cette saga, de cette fin en tout cas de saga, mais bon, j'avoue que ça se voyait un peu sur le côté familial avec la fin du tome 2 et le début du tome 3. Voilà, donc je recommande pas forcément, sauf si on aime bien quand il y a l'aspect vraiment famille qui est pris en compte dans la saga, dans une saga de fantasy. Mais sinon, l'univers est plutôt cool, il est bien fourni et tout ça, et les descriptions sont bien faites. Mais la fin, happy ending, m'a un petit peu déçue. Donc je pense que je mets un 2,5, 3 sur 5, plutôt 2,5 je pense pour ce tome 3. Alors, ensuite, donc, en fait j'ai lu pratiquement que des suites de saga. J'ai lu Windbreaker, le tome 13, non le tome 15, j'adore. C'est une grosse dinguerie. Je sais pas si vous avez lu Windbreaker, mais en fait, c'est un lycée où il y a plein de bagarres, en fait, qui est renommé comme quoi il y a plein de bagarres. Spoiler alert, pas tant que ça. C'est en fait des jeunes, des lycéens qui se battent contre d'autres personnes pour protéger les habitants. Et là, on est vraiment sur un acte où il y a une grosse bagarre qui est en perspective. Et je pensais pas en fait que le personnage principal allait faire ce type de mouvement pour pouvoir aider ses potes, aider le lycée, etc. Mais je suis contente parce qu'en fait on le voit vraiment évoluer et petit à petit, mais c'est gravé en fait, il évolue aussi à sa manière. Et c'est cool parce qu'on voit en même temps les autres personnes, on revoit d'autres personnages et tout, et vraiment c'est incroyable. J'ai tellement hâte de continuer cette saga. Je pense que je mettrai toujours un 5 sur 5, c'est pépite. Et ensuite j'ai continué Brave Belle, le tome 2. Alors, il est quand même bien. L'histoire, c'est un fils de Yakuza rentre chez lui et puis il voit toute sa famille qui est morte. Sauf qu'ils sont morts d'une manière un peu surnaturelle. Donc il va commencer à mener l'enquête et tout. C'est bien, le speech est plutôt cool, mais il y a un truc qui m'avait dérangé dans le tome 1, c'était que c'était peut-être trop rapide. Il n'y avait pas tant de descriptions, de discussions chill. Dans le tome 2, je trouve que c'est un peu différent, mais en même temps, il y a des relations qui se forment, mais à une vitesse, je suis épatée. Je trouve pas ça très réaliste. Mais il y a des secrets qui sont intéressants et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Mais je pense que si ça continue trop dans le style où ça va beaucoup trop vite, ça va pas me plaire et je vais arrêter là. Parce que c'est bien sympa 2 minutes, mais bon, quand il y a que ça et que ça fait pas vraiment réaliste, ça devient vite lassant.
Alors, on change complètement de secteur. Là, je vais te parler de séries animées. Voilà, c'est tout, c'est séries animées. Je vais commencer avec Merlin, je suis à la saison 2. Toujours un banger. Vraiment, suivre Merlin, Arthur, on en apprend de plus en plus sur les personnages. Et bon, la saga, je la connais, enfin la série, je la connais déjà, on va pas se mentir. Mais un plaisir de revoir tous les personnages. Il y a pas mal d'épisodes en fait que j'avais oublié comment est-ce que tel personnage était introduit et tout ça. Et c'est cool parce que vraiment, on voit vraiment la personnalité des personnages qui sont en train d'évoluer, en train de changer. Du coup, juste un banger. Merlin, c'est vraiment un 5 sur 5. Même si, bon, les effets spéciaux ont un petit peu mal vieilli, mais ça reste toujours incroyable. Ensuite, donc, nous avons la saison 2 de Windbreaker qui est sortie au début du mois d'avril, je crois. Quelque chose à peu près comme ça. Incroyable. C'est incroyable. Là, on est reparti sur... Enfin, on a débuté la saison 2 avec un gros combat qui est important pour la suite. Et donc c'est cool, on en apprend de plus en plus toujours sur les personnages et tout, l'animation est folle, les couleurs sont incroyables. Non franchement je kiffe cet animé, je trouve qu'il représente quand même bien le manga. Tout est quand même correct je trouve, donc c'est super. Ensuite nous avons Fire Force, donc là c'est la saison 3 qui est en train de sortir. Et c'est une saison où on va suivre, je pense, l'évolution des personnages, surtout contre la Sainte Église, Saint-Soleil. J'ai toujours oublié le blaze du monsieur, mais contre les hommes en blanc, on va dire ça comme ça. Et là, je pense qu'il va y avoir un combat qui va être centré sur Obi, qui est le capitaine de la 8ème brigade, qui va être accusé de... Bref, il va être accusé par les autres brigades juste pour pouvoir choper, je pense, Shinra et tout ça. Mais en vrai, c'est cool, c'est un animé qui parle de pouvoir, qui parle aussi de religion, forcément. Et je trouve que c'est quand même plutôt bien abordé. C'est assez impressionnant en fait de voir qui est capable de faire quoi pour une religion, à quel point est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas. Mais en même temps, tout ça rajouté avec un petit peu de pouvoir, des bastons. Moi j'adore. Bon, juste le fanservice, c'est un peu chiant. Vraiment. Il y a une gamine qui ne doit même pas avoir 18 ans, qui se retrouve beaucoup trop souvent sans ses vêtements, et c'est vraiment, c'est saoulant. À part ça, l'animation est plutôt toujours aussi folle, mais je pense le gros problème de Fire Force, c'est cette obsession en fait envers cette petite, ça me dégoûte vraiment au plus haut point. Ensuite, nous avons Gotham. Je suis rendue à la saison 3, je crois. Ça commence à être un peu longué, j'avoue. J'ai hâte qu'on en apprenne de plus en plus parce que là je commence un peu à me lasser. Parce que là je commence à me défaire un petit peu de l'histoire, donc je trouve que c'est un petit peu long. Donc j'ai hâte qu'on en apprenne plus sur l'histoire, sur vraiment ce qui s'est passé avec les parents de Bruce. Et j'espère que cette saison va être plus dynamique et plus centrée vraiment sur qui est Bruce. Parce que là j'ai dû m'arrêter en plein milieu de la saison parce que je commence à en avoir marre. Que ce soit toujours la même chose. Et qu'on n'avance pas tant que ça. Donc normalement, au prochain mois, je devrais en parler un peu plus, être un peu plus précise et savoir si, au final, cette saga, enfin cette série, putain, je confonds le saga et série. Au final, je devrais savoir si elle est quand même bien ou si ça commence à tourner en rond au bout de la 3ème saison. Je crois qu'il n'y en a que 5, donc techniquement, ça devrait après aller vite parce que bah il va y avoir, je pense, tout ce qui va être résolution du meurtre des parents de Bruce. Bref, plein de trucs, des trucs de gang et tout. Mais pour l'instant, c'est un petit peu long. Surtout que je sais qu'il y a des personnages qui vont revenir. Je ne les ai toujours pas revus, donc j'attends un petit peu. Mais ça commence à être un petit peu long. Et puis les saisons de transition, si on les connaît, c'est fatigant. Donc pour l'instant, je pense que je mets un 3 sur 5 pour cette saison. Ce qui n'est pas ouf, vraiment. Et en dernière série que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas continué, c'est Les Héros Fragiles sur Netflix. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, étant donné que, pour faire simple, on est dans un lycée de garçons, et il y en a un, il se fait un petit bully par d'autres mecs, et il va finir par répondre en frappant les autres. Sauf qu'il va commencer à être pote avec d'autres personnes qui vont faire une sorte de gens qui vont se battre contre les gens qui les bullient.
Sauf que ils sont beaucoup trop forts, enfin, c'est pas réaliste en fait. Et le personnage principal, si je puis dire, à partir de quel moment est-ce qu'il va ressentir des émotions? Parce que là, ça commence à me saouler, parce que en soi, je veux bien que, vas-y, t'as du mal avec les émotions et tout ça, mais là, le coco, il est quand même vachement violent. Enfin, il serait peut-être temps d'aller voir un psychologue, parce que c'est un peu violent quand même. Donc j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et je ne sais pas si je vais continuer. Parce que moi, je m'attendais plus à des héros qui sont, comme le nom l'indique, qui sont assez fragiles, qui essayent de se battre contre des personnes qui les brutalisent, sauf que ça se fasse petit à petit, et pas juste qu'ils les foutent vraiment à l'hôpital, quoi. Parce que là, c'est vraiment un petit peu trop, je trouve, à voir. Parce que je pense que c'est prometteur, il y a des éléments qui peuvent être grave sympas à développer et tout, et les relations entre les personnages sont intéressantes, mais je suis mitigée quand même, on va pas se mentir. Je fais une petite pause boisson. Je sais ce que j'aurais dû faire, c'était du crochet. J'ai mon truc de crochet à côté, j'aurais dû le faire, mais pour la prochaine fois. La prochaine fois, je pense que je vais encore améliorer un petit peu ces tops. D'ailleurs, n'hésite pas si jamais t'as des idées. Parce que j'aimerais faire en sorte en fait que ce soit quelque chose de mensuel, un rendez-vous mensuel, où tous les mois on se pose un petit peu pour discuter de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, même des pièces de théâtre, des concerts, etc. Tout ce qu'on a fait en fait qui est en lien avec la culture, pour se donner rendez-vous tous les premiers du mois, premier dimanche du mois. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai que ma boisson, mais je pense dans les prochaines vidéos de ce style ça va être peut-être aussi un peu de crochet, parce que j'ai mon truc de crochet à faire. Bref, on verra bien, mais c'est dans les plans de faire un petit rendez-vous comme ça mensuel. Alors pour reprendre, là je vais te parler d'un film, parce que je crois que j'en ai vu qu'un. Enfin, j'ai l'impression d'en avoir vu plus qu'un, mais je suis pas si sûre que ça. Ah non, j'en ai vu deux, je suis malade. J'ai vu Le Robot Sauvage, qui est un film d'animation qui est magnifique, qui m'a fait pleurer. Voilà, donc je lui donne facile 5 sur 5. C'est adorable. Les animations sont magnifiques. Expliquer un petit peu, donc c'est dans le futur, où l'IA et les robots ont beaucoup... Bah, ils sont partout en fait. Sauf qu'à un moment donné, il y a un robot qui va être déposé, enfin, il va être perdu et il va se retrouver sur une île déserte avec que des animaux. Et il va finir par s'habituer un peu à l'île et il va éduquer je dirais un poisson, pas du tout, un oiseau pour essayer de le faire s'envoler parce que il a tué ses parents sans faire exprès. Oupsie. Et donc il va se lier d'amitié avec le renard, puis petit à petit avec d'autres personnes et tout, enfin avec d'autres animaux. Et c'est trop mignon, vraiment. J'ai adoré. C'est pépite. Et la fin est très très mignonne. Donc juste super. Et l'autre film que j'ai vu, c'était High Hostage, qui est un film qui reprend une prise d'otage qui a eu lieu à Amsterdam en 2022. Donc c'est un film qui est assez réaliste dans les personnages, mais il est bien réalisé parce qu'il représente donc à la fois le preneur d'otages, mais en même temps les otages et les forces de l'ordre. Donc on voit à peu près tous les postes, si je puis dire. Et c'est quand même bien fait, apparemment c'est assez réaliste et ça reprend bien ce qui s'est passé. Parce que c'est une prise d'otage en fait d'un type qui donc a pris en otage un Apple Store à Amsterdam. Et pendant qu'il prenait un otage, il y en avait d'autres qui étaient enfermés en haut ou dans une réserve. Tout ça, et voit aussi la mentalité donc, de l'assaillant, mais aussi de la personne qui était face à lui, des négociateurs. C'est un bon film, même si la fin, j'ai pas tout compris. Et je pense que j'aurais bien aimé, parce que ne connaissant pas en fait la prise d'otage qui a eu lieu, j'aurais bien aimé qu'on nous explique un peu plus à la fin, parce qu'on nous a fait des petites phrases comme quoi ce qui s'est vraiment passé, en tout cas pour les personnes, pour expliquer un peu plus la fin, mais il y a des éléments où je reste toujours un peu perplexe, mais je pense que les enquêteurs sont toujours autant perplexes par rapport à la vraie histoire, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en sait pas plus. Mais pour ce film, si je devais lui donner une note, je pense que ce serait 3,5 ou 4 sur 10, sur 5, parce que c'est bien, mais en termes de film, fiction, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, enfin qui m'a fait transcender si je puis dire. C'est bien que ce soit historique du coup. Mais
moi ça m'a pas tant plu que ça. Et donc je vais finir par clôturer avec une petite chaîne YouTube que je recommande fortement. Je pense que je vais en parler en fait à chaque fin de ce type de vidéo. Il s'agit de Floch. C'est une petite chaîne d'écriture avec une jeune fille qui est adorable. J'aime beaucoup son style, il y a beaucoup de jaune, j'aime. Mais en fait, elle parle d'écriture, voyage, qui parle aussi un petit peu de dessin. Donc ces vidéos sont pas très très longues. Je viens de voir des vidéos de 30 minutes, non, pas très longues. Non, en fait, c'est des bonnes vidéos qui sont quand même sympas à voir. Donc si jamais vous êtes motivé et que vous avez envie de découvrir un nouvel univers, et ben, je vous propose l'univers de Floch, qui est assez calme, assez tranquille. Et on la suit donc dans son quotidien, principalement avec des vlogs. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé de cette vidéo, qui est un peu plus posée que d'habitude avec mes vlogs. Là, je pense vraiment essayer de refaire un petit peu mes vidéos pour faire des nouvelles choses et pour tester ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc n'hésite vraiment pas à me faire des retours en fait dans les commentaires. Si jamais t'as pas envie de laisser un commentaire, juste un j'aime, ça me dirait un peu ce que t'en as pensé. Mais en tout cas, bah, je vais te laisser ici. Je te dis normalement à dimanche prochain, ou à celui d'après. Et j'espère qu'en attendant, tu vas pouvoir bien écrire, bien chiller, bien faire ce que tu veux. Mais en tout cas, être tranquille. Et je te dis à bientôt.